Docteur Synapse. Lors de ma précédente vidéo, j'avais détaillé la pathophysiologie de l'acidocétose diabétique. Aujourd'hui, nous détaillerons plusieurs points cliniques. D'abord, la présentation clinique, précoce due d'une part à l'acidose et la présence de cœur cétonique. L'acidose métabolique va ainsi entraîner une compensation respiratoire qui se manifeste par une hyperventilation. Aussi, l'acidose associée aux cytokines inflammatoires dues à la lipolyse entraîne des nausées, des vomissements ainsi que des douleurs abdominales. L'hyperglycémie va entraîner au niveau central une polydipsie, au niveau urinaire une polyurie et enfin une perte de poids. La présentation clinique tardive va être riche en symptômes neurologiques dus principalement à l'acidose. Le patient peut présenter une léthargie, déficit focal, une somnolence, voire même un coma. Passons maintenant aux différentes causes de l'acidocétose diabétique. Retenez les 5 I. Infection, qui représente 50% des causes d'acidocétose diabétique, qui peuvent être pulmonaires, digestifs ou urinaires. Un diabète initial, c'est-à-dire de nouveau. Ici, je dessine une pompe à insuline connectée à la peau d'un patient. Cette pompe à insuline peut être défaillante. On devine que l'une des causes d'acidocétose diabétique étant l'insuffisance en insuline. L'infarcissement peut être une cause plus rare d'acidocétose diabétique, d'origine cardiaque lors de l'infarctus, cérébrale lors d'un AVC. Et ne pas oublier les intoxications dues à la cocaïne par exemple. Afin de capter votre attention, la prise en charge va être détaillée grâce à un cas clinique. Antoine est un homme de 32 ans qui est diabétique de type 1 depuis 14 ans. Il est adressé aux urgences dans un état de somnolence, douleur abdominale, vomissement. Depuis 2 jours, il présente de la température et de la toux. À l'examen physique, il présente une fréquence respiratoire à 24 par minute, fréquence cardiaque à 104, tension artérielle 170, température 39 degrés Celsius, muqueuse sèche, râle crépitant, surtout à la base droite. Lorsqu'il est examiné, le patient est légèrement confus. Voici les résultats des examens complémentaires qui ont été réalisés. Faites une pause afin de réfléchir à la prise en charge de ce patient. D'abord, établir le diagnostic ainsi que la sévérité. Ce patient présente une hyperglycémie à 450, une acidémie car le pH est à 6,9, due à une acidose métabolique, car on a une diminution du HCO3- associée à une diminution de la PaCO2 qui représente une compensation respiratoire. Présence de corps cétonique dans les urines et la présence de bêta-hydroxybutyrate dans le sang qui est l'un des acides les plus puissants de l'acidocétose diabétique. Il faut ensuite définir la sévérité. Le pH du patient est de 6,9, il est inférieur à 7, HCO3- à 9, inférieur à 10, ainsi qu'un état de conscience qui est somnolent. Le patient présente un état sévère d'acidocétose diabétique. Quels sont les examens complémentaires à réaliser? Calculer l'osmolalité, qui est égal à 2 fois Na+, plus glucose divisé par 18, plus urée divisé par 2,8, qui est égal à 350. C'est supérieur à 320, le patient présente un risque important de décompensation neurologique. Calculez ensuite le taux anionique, qui est égal à 38,3, ce qui confirme qu'on est bien face à une acidose métabolique à taux anionique augmenté. Il faut ensuite rechercher la cause. À l'anamnèse, le patient présente de la température depuis 2 jours. À l'examen physique, température à 39 degrés Celsius. Et à la biologie, présence de blancs à 18 000, malgré que l'augmentation des blancs peut aussi être associée au cortisol. Pensez à une cause infectieuse
qui représente 50% des acidocétoses diabétiques, pulmonaires, urinaires ou digestives. À l'anamnèse, le patient présente de la toux. À l'examen physique, présence de râles crépitants à la base droite. Nous pensons ainsi à une étiologie pulmonaire. Réaliser une radiothorax, des hémocultures, voire des expectorations. Maintenant, nous allons détailler la partie la plus intéressante de l'acidocétose diabétique, qui est le traitement. Par quoi faut-il commencer face à ce type de patient? Le traitement va être instauré en fonction de l'ordre de l'importance. D'abord, commencer par l'hydratation, surveiller le sodium, contrôler le potassium et ensuite penser à l'insuline. Après avoir pris en charge ces 3 points essentiels, pensez ensuite au bicarbonate, la cause et pour finir le phosphore. Il faut d'abord se poser la question quel type de perfusion je vais mettre. Un diabétique en décompensation acidocétosique présente un déficit de 3 à 6 litres. Revenons à un autre patient qui présente une fréquence cardiaque élevée, une tension artérielle diminuée, des muqueuses sèches. Notre patient est hypovolémique. C'est la situation la plus fréquente de l'acidocétose diabétique. Instaurer une perfusion de NaCl 0,9%, 1 à 1,5 litres par heure, et réévaluer par la suite. Si persistance, même schéma. Si l'hypovolémie sévère est résolue, regardez le sodium mesuré. Petite parenthèse, c'est bien le sodium mesuré et non le sodium corrigé. Le sodium corrigé permet juste d'exclure une autre cause d'hyponatrémie. Il faut retenir que pour chaque augmentation de 100 mg par décilitre de glucose, ceci correspond à une diminution de 2 mmol par litre de sodium. Si ce n'est pas le cas, pensez à une autre étiologie d'hyponatrémie. Ok. La valeur du sodium mesuré peut être très variable et ceci peut être dû à plusieurs étiologies différentes associées. Le sodium peut être augmenté dû à la glycosurie ou l'apport de sodium par la perfusion. Donner du NaCl 0,45 à 250 jusqu'à 500 ml par heure. S'il est diminué dû par exemple aux pertes digestives ou à l'hyperosmolarité due à l'hyperglycémie, donner du NaCl 0,9%, 250 à 500 ml par heure. Ne pas oublier que la correction de sodium ne doit pas dépasser 0,5 mEq par litre par heure. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la prise en charge lorsque la glycémie est supérieure à 250 mg par décilitre. Si elle descend en dessous de ce seuil, donnez du G5 associé à du NaCl 0,45, 150 jusqu'à 250 ml par heure. Très bien, l'hydratation et le sodium c'est fait. Passons maintenant au potassium. Toujours se rappeler que lors du traitement, le potassium peut diminuer de façon importante, et ceci dû à la correction de l'acidose, de l'administration d'insuline et de l'amélioration du GFR dû à l'hydratation. Retenez dans un coin de votre esprit que l'hypocalémie peut entraîner des troubles sévères d'arythmie. Il faut se poser la question, est-ce que je mets ou pas l'insuline? Si le potassium est inférieur à 3,3, non. Donnez d'abord du potassium. Quand le potassium sera supérieur à 3,3, oui, là vous pouvez donner de l'insuline. Potassium inférieur à 3,3, donnez du potassium 20 à 30 mEq par litre par heure. Après que le potassium soit supérieur à 3,3, deux situations, entre 3,3 et 5,3, donnez du potassium entre 20 et 30 mEq par litre. Si c'est supérieur à 5,3, pas de potassium. Là, enfin, on peut penser à l'insuline. Si le patient présente une acidocétose diabétique légère, on peut éventuellement donner de l'insuline en subcutané. Mais dans la majorité des cas, le patient se présente avec une acidocétose diabétique modérée à sévère, donner de l'insuline en IV, 0,1 unité par kilo en bolus, associé à 0,1 unité par kilo par heure
en IV. Il existe bien sûr d'autres schémas tels que prendre la glycémie et la diviser par 100. Comme ça, vous avez le nombre d'unités qu'il faut donner, réévaluer la glycémie chaque heure et aussi le nombre d'unités à doser en faisant toujours glycémie divisée par 100. Il est aussi important de corriger la glycémie à une vitesse de 50 à 70 mg par décilitre. Lorsque la glycémie sera inférieure à 250, vous pouvez rester en IV avec une dose comprise entre 0,02 et 0,05 unités par kilo par heure ou passer en sous-cut, 0,1 unités par kilo chaque 2 heures. Potassium OK, insuline OK. Les bicarbonates, vous pouvez éventuellement les donner si le pH est inférieur à 6,9. On donne 100 mEq de HCO3- associé à 400 ml d'H2O plus 200 mEq de potassium en 2 heures. Et pour finir, il est impératif de traiter la cause. Dans ce cas-ci, on va bien sûr donner des antibiotiques. Pour résumer, le traitement sera de l'hydratation et vérifier le sodium, vérifier le potassium pour voir si on peut donner de l'insuline. Ensuite, insuline, bicarbonate, la cause et éventuellement le phosphore. Pour finir en beauté, quel est le suivi qu'il faut réaliser et comment savoir si l'acidocétose diabétique a été résolue complètement. Suivez chaque 2 heures les électrolytes, un pH veineux. Il n'est pas nécessaire de refaire des gazométries au niveau artériel. Vous pouvez réaliser juste un pH veineux, c'est suffisant. La créatinine et doser chaque heure le glucose. Pour finir, je vais essayer de vous tester. Comment savoir si l'acidocétose diabétique a été complètement résolue? La volémie qui devient normale, oui. Électrolyte, normal, oui. 3 ionique qui est inférieur à 12, c'est-à-dire normal, oui. HCO3- supérieur à 18, je confirme. pH supérieur à 7,3, oui. Glycémie qui redevient normale, non, ce n'est pas un critère de résolution. Après avoir complété tous ces critères, donnez à manger au patient et passez à de l'insuline sous-cutanée. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.